Depuis quelques temps, je vous propose de découvrir des produits de la marque Empire Gaming. Du clavier à la souris en passant par les ventilations de PC portables ainsi que les boîtiers, Empire Gaming sait se démarquer par rapport à la qualité de ses produits ainsi que ses prix totalement abordables. Il y a du nouveau maintenant chez Empire Gaming, il vous propose un kit water cooling à un prix totalement dérisoire. J'ai voulu l'essayer, je l'ai donc acheté afin de vous le présenter et ainsi vous montrer comment l'installer dans votre boîtier, et ainsi voir si ça vaut réellement le coup ou pas par rapport au prix qu'il propose. Mais avant de passer à l'installation, je vous montre quand même à quoi ressemble la bête. Beaucoup d'entre vous sont assez intéressés par le côté esthétique que peut avoir ce genre de matériel, sachant qu'en plus de ça, celui-ci est rétro-éclairé. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir en images de quoi il s'agit exactement. Il s'agit du Empire Cooler 240. Il a été dépensé de manière à ne pas prendre toute la place dans votre boîtier. Actuellement, il est équipé d'une single ring bleue, ce qui veut dire qu'il n'est pas RGB. C'est bien dommage, mais vu le prix, on va pas s'en plaindre. De plus, ce kit est compatible avec les processeurs Intel et AMD de dernière génération. Pour plus de détails, vous avez le lien dans la description. Niveau entretien, pas de panique, vous n'avez rien à gérer, puisque quand il sort d'usine, ce kit est déjà prêt à être installé dans votre boîtier. Niveau connaissance, vous inquiétez pas non plus, il n'y a pas besoin d'être un expert en informatique afin de pouvoir l'installer. Ce kit a été pensé pour pouvoir être installé facilement et rapidement dans votre boîtier. La notice en anglais, malheureusement en anglais, sera très bien vous accompagner dans le montage. Et si la notice, vous n'arrivez pas forcément à la comprendre, cette vidéo sera vous accompagner pour le montage de celui-ci. Passons maintenant à l'installation du kit. Vous serez dans l'obligation de démonter votre carte mère afin de pouvoir insérer la fixation au dos qui permettra l'installation par la suite du waterblock. Avant toute chose, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les branchements vis-à-vis de votre carte mère ou même globalement de votre boîtier, n'hésitez pas à prendre plusieurs photos sous plein d'angles différents et de retrouver éventuellement la notice de votre carte mère si vous la possédez. Si vous n'avez pas la notice, vous pouvez très bien la trouver sur internet si c'est une carte mère récente, puisque maintenant quasiment tout est dématérialisé, vous pouvez tout retrouver facilement sur le net. Avant d'installer cette pièce, vous devez retirer le ventirad et par la suite nettoyer la pâte thermique en prenant soin de manipuler le processeur doucement si vous l'enlevez de son socket. Ensuite, installez la fixation du waterblock au dos de la carte mère en utilisant les vis appropriées. Référez-vous à la notice si vous avez un doute. Ensuite, tout se passe sur le waterblock. Vous devez installer les deux pièces qui permettront de maintenir le bloc en place. Une fois fait, il n'y a plus qu'à remettre une pâte thermique propre. Elle est fournie avec le kit, cependant je préfère utiliser celle que j'ai déjà. Ensuite, il n'y a plus qu'à visser le tout sur la carte mère. Sur le manuel, il est expliqué de monter les ventilateurs fournis sur le bloc radiateur avant l'installation dans le boîtier. Mon ami n'a pas préféré fonctionner comme ça, à vous de voir ce que vous préférez. Maintenant, passons du côté boîtier. Assurez-vous avant achat que vous aurez la possibilité d'installer le kit sans difficulté de place dans le boîtier. Il vous reste plus qu'à installer le radiateur à l'endroit prévu à cet effet et de câbler de nouveau la carte mère. Rappelez-vous que vous pouvez utiliser les photos prises précédemment et si vous avez un doute ou quelque autre question, référez-vous au manuel de votre carte mère. Maintenant que tout est installé, il ne reste plus qu'à en profiter. En utilisation basique bureautique, nous avons avant kit une température de environ 47 degrés. Et une fois le kit installé, nous sommes arrivés à 33 degrés maximum. Nous avons donc gagné ici environ 14 degrés.
En utilisation de jeu, ici arc, nous sommes à environ 60 degrés max avant kit. Et avec le kit, nous sommes à environ 49 degrés maximum. Nous avons ici gagné à peu près 10 degrés. Les chiffres ne parlent pas à beaucoup de personnes et pourtant ils sont importants. Avec ce kit, vous permettez un meilleur refroidissement de votre processeur et par conséquent une durée de vie plus longue de celui-ci. Pour toute question sur ce kit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. De plus, vous pouvez aussi contacter Empire Gaming sur le Twitter, généralement ils répondent rapidement. J'espère que la vidéo vous aura aidé à installer correctement ce water cooling. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. La vidéo s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'hésitez pas à laisser le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer une notification afin de vous tenir toujours au courant des dernières vidéos que je sors sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao!